Bonjour tout le monde, je me présente, Marie-Michel Lieu de la compagnie Québec Traitement. Nous sommes fiers partenaires de Baseball Québec depuis l'an. Encourager le sport chez les jeunes est pour nous très important. C'est pourquoi nous voulons remercier tous ceux qui sont impliqués dans le projet des manches supplémentaires de Prévoit. Merci à tous pour la magnifique saison et à l'année prochaine. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette manche supplémentaire sur le recrutement de bénévoles en 2022. Mon nom est Steve Duchesneau. Je suis le directeur administratif de la Fédération de baseball Québec depuis maintenant 7 ans. Un parcours très administratif. J'ai été aussi 7 ans sur le conseil d'administration de la Fédération, le conseil d'administration provincial au tout départ, pendant 7 ans également, de 2007 à 2014. Et j'ai été aussi président de région de la région de la Naudière de 2000 à 2007. Donc, un parcours très, très administratif à la Fédération. Je m'occupe, entre autres, des finances surtout et de la gouvernance. La gouvernance soutient les organisations provinciales, régionales et locales pour tous les besoins de gouvernance. Je les aide avec les règlements généraux, tout ce qui concerne la paperasse des CA. Tout ça. La formation aujourd'hui devait être une formation en webinaire. Comme le groupe était relativement petit, j'ai décidé de la transformer en réunion. Donc, si vous voulez intervenir, vous allez pouvoir le faire. Si vous voulez ouvrir vos caméras, vous allez pouvoir le faire. Ce n'est pas comme un webinaire où on écoute juste une personne parler puis on ne peut pas intervenir. C'est une présentation que j'estime durera environ, je dirais, 20-25 minutes. Puis ensuite, ceux qui le veulent, on pourra se partager des bonnes pratiques de recrutement si ça peut aider les autres. Donc, on est toujours à l'affût. C'est souvent dans ces rencontres-là plus informelles qu'on apprend le plus de choses. Je vous propose qu'on y aille dès maintenant avec la présentation. Un moment. Voilà. Alors, comment recruter des bénévoles en 2022? C'est pas une formation super scientifique, c'est simplement basé sur des études que j'ai consultées au cours des dernières années, je dirais plus des 2 dernières années, sur le recrutement, comment ça s'opère, comment ça devrait s'opérer et qui, effectivement, devrait être notre clientèle cible trouvée parmi nos bénévoles. Évidemment, vous l'avez vu, cette année en 2022, les manches supplémentaires sont présentées par Puribec, Traitement d'eau, qui est notre nouveau commanditaire provincial attaché à ce projet-là. Donc, qui sont les bénévoles canadiens? Un profil historique, là, juste un petit peu de statistiques Canada au tout départ. Selon les dernières données qui sont sorties par Statistique Canada pour le bénévolat, on parle de 12,7 millions de bénévoles en 2018 au Canada. C'est énorme. De ces gens-là, 41% des personnes de 15 ans et plus ont fait du bénévolat pour des OBNL, ce qui est sensationnel, puis ça représente évidemment beaucoup, puisque on parle environ de 1,7 milliard d'heures de bénévolat. Donc, dans une année, c'est énorme. S'il fallait transposer ça en heures payantes, ce serait évidemment un montant très, 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 très élevé. Qui sont les bénévoles canadiens qui représentent ces chiffres-là? De quelle génération ils sont issus? On parle de la génération, premièrement, la génération silencieuse, qui est dite silencieuse, qui sont les gens nés avant 1950. 32% de ces gens-là font du bénévolat, c'est quand même beaucoup, mais ils font du bénévolat en moyenne 222 heures par année. Ce qui est quand même pas négligeable, qui est quand même un nombre d'heures très intéressant. On a la génération ensuite des baby boomers de 1951 à 1965. Parmi ces gens-là, on parle de 39% qui font du bénévolat, qui donnent un petit peu moins que les autres, mais on parle d'environ de 153 heures par année. C'est quand même très intéressant aussi. La génération X, qui est 1966 à 1980, 44% de ces gens-là font du bénévolat et on parle d'une moyenne de 120 heures par année. Les milléniaux, 81 à 95, 40% font du bénévolat et 115 heures par année. Et finalement, la génération Internet, qui est les jeunes nés après 1996, de ces gens-là, 52 font du bénévolat et donnent en moyenne 82 heures par année. Alors, vous voyez la tendance qui se détache un peu de ça.
oui, les jeunes font plus en nombre de bénévolat, mais ils font moins d'heures par année. Donc, on va voir où ce que cela nous mène. Donc, le constat de tout ça, comme je disais, c'est que les générations silencieuses, on s'appelle les plus vieux, puis les baby boomers, sont plus susceptibles de figurer parmi les principaux bénévoles d'un organisme, étant donné qu'ils accordent plus d'heures à leur bénévolat. On avait vu, j'y retourne. Donc, la génération silencieuse donne 222 heures par année et les baby boomers 153. C'est plus que les autres. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ces deux générations-là occupent les principaux postes de bénévoles dans un organisme. Souvent, on va voir des associations de baseball, entre autres. Ben, on a des présidents qui sont là depuis toujours. Souvent, c'est des baby boomers. Les personnes issues de la génération Internet, donc les plus jeunes, sont les plus susceptibles de faire du bénévolat, mais ça implique à un moindre niveau. Donc, eux autres, sur la proportion de jeunes de la génération Internet, il y en a beaucoup qui s'impliquent, mais donnent beaucoup moins d'heures. Sauf que la situation causée par la pandémie est venue changer bien des choses. Maintenant, les gens qui consacraient le plus d'heures au bénévolat ne sont plus aussi disponibles. Donc, ceux qui donnaient le plus d'heures étaient les personnes les plus âgées, donc la génération silencieuse et les baby boomers. La génération silencieuse est maintenant plus à risque en raison de leur âge avec la COVID et tout ça. Et la génération des baby boomers, ben, les autres s'efforcent actuellement d'assurer la survie de leur entreprise ou doivent s'occuper dans plusieurs cas de parents plus âgés. Donc, la pandémie a fait en sorte que ces gens-là ont beaucoup moins de temps à donner. Au surplus, les gens qui sont le plus susceptibles de faire du bénévolat, mais qui avaient moins de temps à y consacrer, donc nos plus jeunes, la génération Internet, ils risquent maintenant d'en avoir un peu plus. Eux autres sont passés à l'apprentissage en ligne. Les cours cégep et universitaires sont en ligne. Les activités parascolaires, quand on parle des jeunes du secondaire ou des jeunes du cégep, sont annulées. Il n'y en a plus. Donc, leur temps à ces jeunes-là est devenu de plus en plus important. Donc, ils ont plus de temps pour faire d'autres choses. En plus, c'est que dans un contexte où le télétravail est favorisé, les organismes éprouvent des difficultés à maintenir leur lien avec les bénévoles et d'avoir le soutien des baby boomers pour assurer leur pérennité. Donc, les baby boomers, on le sait, sont un petit peu moins habitués avec la technologie comparativement aux jeunes des générations Internet ou même un petit peu plus vieux que ça. Tandis que le groupe de jeunes, eux autres, ben, la génération Internet, ils ont grandi avec le téléphone intelligent, avec les applications, avec l'Internet. Donc, on peut dire qu'ils sont tombés dedans quand ils sont petits. Puis, ben, ce groupe-là de baby boomers et de génération silencieuse représente la moitié des bénévoles. Donc, comme ils ne peuvent plus nous en donner autant, mais c'est important de se virer vers quelque chose d'autre. Donc, en résumé, ben, c'est le temps plus que jamais de s'attaquer au recrutement des jeunes bénévoles. C'est qui ça, les jeunes bénévoles? Bien, les jeunes bénévoles, c'est les 20 à 35 ans qui ont pris d'assaut le marché du travail. C'est des jeunes qui viennent de sortir de l'école, qui viennent de sortir du cégep, de l'université, qui commencent à travailler puis qui sont à la recherche d'expérience. Sont jeunes, dynamiques, puis ils veulent changer le monde. Ça, c'est la perception qu'on a d'eux, mais c'est des gens qui ont une belle vibe, qui ont un beau dynamisme, puis qui sont prêts à défoncer des barrières souvent pour faire avancer une cause qui leur tient à cœur. Malheureusement, ils ont aussi la mauvaise réputation d'être narcissiques, paresseux et égocentriques. On va voir plus tard, mais ils sont très à l'aise avec la technologie, ce qui est super important présentement parce que tout se passe, c'est une compétence précieuse parce que le monde est de plus en plus numérique. Ils apportent leur personnalité à l'entreprise, donc ils vont être capables d'y mettre leur saveur, les jeunes bénévoles dans une nouvelle organisation. Ils sont très créatifs, ils sont très travaillants, puis ils sont allumés. On dit qu'ils sont travaillants. Certains disent, bon, tu sais, en haut dans la perception, on disait qu'ils sont narcissiques, paresseux, égocentriques. Ils sont travaillants, mais il faut savoir comment les allumer, comment les faire travailler. Ils sont généralement passionnés, enthousiastes, ouverts d'esprit et heureux de redonner à la société. Et finalement, ben, ils veulent mettre à profit leurs compétences de travail pour gagner de l'expérience. Comme je disais tantôt, ces gens-là, ils veulent aussi y gagner quelque chose. Ils veulent participer à un organisme qui leur tient à cœur pour se donner à eux un bagage qui va leur servir dans leur vie de tous les jours. Comment on recrute ça des jeunes bénévoles? Il faut être stratégique. C'est clair qu'il faut être stratégique. Il faut tout d'abord respecter nos valeurs à nous, nos valeurs d'entreprise.
c'est important que l'entreprise ait des valeurs, que l'association de baseball ait des valeurs, mais surtout qu'ils les respectent. Si, comme employeur, comme association de baseball, on dit qu'on donne l'importance à tout le monde, puis qu'on pratique un management participatif où on veut les idées de tout le monde, puis on implique tout le monde, puis qu'on ait des valeurs de transparence, bien, ça va être important que les bottines suivent les babines. Si, dans les faits, on prône des valeurs, puis ces valeurs-là rejoignent nos milléniaux, puis nos générations Internet, mais qu'en bout de ligne, ils se rendent compte qu'on ne les suit pas, ben, ils ne resteront pas. C'est quelque chose d'attirer les jeunes bénévoles, mais c'est encore plus quelque chose de les garder. Comme je disais, la transparence est super importante parce que les jeunes travailleurs maintenant, la génération Internet, les milléniaux, ils veulent s'acheter une paire de souliers, ils vont aller sur Internet, ils vont aller voir 7, 8 sites différents, voir les caractéristiques, les prix. Donc, c'est des gens qui sont super informés. Donc, c'est important, la transparence pour pouvoir attirer de façon stratégique les jeunes bénévoles. C'est aussi important d'avoir les critères de sélection qui rejoignent les milléniaux. Quand on veut faire une demande de bénévoles, qu'on met ça quelque part sur Internet, puis on va y revenir, ben, c'est important d'utiliser les critères de sélection qui rejoignent le plus les milléniaux. Selon une étude que j'ai consultée, une étude qui n'est pas trop vieille, qui est faite par Deloitte en 2016, les critères que les milléniaux choisissaient leur employeur, donc les tâches qu'ils accomplissaient dans la vie de tous les jours, ben, ce n'est pas le salaire, c'est pas le critère qui revient le plus en haut de la liste pour les milléniaux, c'est la conciliation travail-famille. C'est le critère auquel ils accordent le plus d'importance. Donc, le critère le plus important, conciliation travail-famille, mais aussi l'opportunité de grandir dans l'entreprise. Donc, nos bénévoles, leur donner des tâches évolutives, c'est super bon pour des milléniaux. La flexibilité des horaires vient en troisième critère, sensiblement sur un pied d'égalité avec les deux premiers aussi. Le sens de créer un impact, donc ils veulent que ce qu'ils font comme travail de bénévole dans une association veulent dire quelque chose. Il faut que ça donne un sens, il faut que ça crée un impact au sein de la société. Le développement professionnel est super important aussi. Ils peuvent acquérir des développements professionnels et personnels super importants en faisant du bénévolat, entre autres au niveau des finances, de la gouvernance, des ressources humaines, bref, plein d'éducation physique, bref, plein de points importants pour eux, pour leur développement de leur carrière respective. Et ils veulent aussi créer encore une fois l'impact sur la société. Donc, c'est important de respecter ces critères-là parce que c'est les critères qu'eux autres ils recherchent, donc c'est important de les présenter dans nos offres de notre demande de service. Puis, dans les stratégies qui ont fait leurs preuves, selon les études que j'ai consultées dans les dernières années, pour garder les jeunes le plus longtemps possible, ben, comme je disais tantôt, c'est le management participatif. Il faut miser sur une collaboration du personnel, il faut vraiment impliquer tout le monde, puis pas juste le dire, mais le faire. Il faut écouter leurs idées, il faut être accessible, puis leur donner de la rétroaction. C'est super important, la rétroaction, pour les milléniaux. Il faut aussi leur faire confiance, leur offrir de l'autonomie, puis des responsabilités graduelles. Donc, comme je disais, on peut partir là, mais c'est important qu'on gravit les échelons, puis après ça, on va réussir à avoir des plus gros mandats. Mais pour eux, ces critères-là sont super importants. C'est vraiment avec ces critères-là qu'on peut les attirer davantage. Donc, conciliation travail-famille. Donc, pas leur demander de faire 2 journées, samedi, dimanche, de 8 heures le matin à 10 heures le soir pour des inscriptions 2 jours de suite. Ça n'intéressera pas les milléniaux. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on va les attirer. Donc, conciliation travail-famille, opportunité de grandir dans l'entreprise, flexibilité des horaires, le sens de créer un impact, le développement professionnel et l'impact sur la société. Pardon, juste une petite seconde. Toujours dans comment on recrute les bénévoles. Comme il s'agit d'un groupe réceptif et hyper connecté, votre message doit les interpeller et annoncer ce que votre mission apporte à la société. Donc, c'est leur montrer comment leur travail va être utile et va apporter quelque chose à la société. Votre mission, là, c'est de faire jouer des jeunes joueurs de baseball pour les sociabiliser et les faire acquérir des habiletés de vie extraordinaires. C'est pas juste
coacher des jeunes au baseball pour qu'ils s'amusent. Ça va apporter des jeunes dans une activité de groupe pour les sociabiliser, pour leur faire acquérir des habiletés de vie extraordinaires. Donc, comme jeunes bénévoles ou même jeunes parents, ils vont se sentir vraiment interpellés par cette mission-là, je dirais. Pensez à vos besoins, mais également à ce que vous pouvez apporter aux bénévoles. Donc, mettez de l'avant les compétences que le bénévolat pourrait leur permettre de développer plutôt que ce que vous attendez comme expertise. Parce que les jeunes bénévoles, c'est souvent What's in it for me? Qu'est-ce que moi, ça va m'apporter, cette chose-là? Passez, ce que ça leur apporte à eux ne doit pas être trop loin dans votre description de tâches, mais pensez vraiment à ce qu'ils vont pouvoir acquérir comme connaissance. Ça peut être une expertise en gouvernance, en finance, en animation, en gestion d'équipe, ça peut être plein de choses, mais souvent, ils ont besoin de se reconnaître dans des tâches qu'ils vont pouvoir mettre en parallèle avec leur vie professionnelle, puis voir comment, comme personne ou comme jeunes professionnels, comment ils vont pouvoir améliorer certains de ces aspects-là. Troisième façon, sortez de vos réseaux habituels. Rendez-vous où sont les jeunes. Considérez évidemment les réseaux sociaux, ce n'est pas une cachette, là, mais considérez les réseaux sociaux comme une porte d'entrée plutôt qu'un simple affichage sur votre site Internet. C'est correct d'avoir un site Internet, d'afficher nos offres là, mais utilisez les plateformes de réseaux sociaux pour les amener à votre page web. Osez essayer des plateformes que vous n'avez peut-être jamais essayées, là, comme Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. La génération Internet là, déteste les courriels. C'est un peu utopique, mais ils détestent les courriels. Pour eux, ça ne va pas assez vite. C'est les applications, c'est les réseaux sociaux, c'est là que ça se passe pour eux. Les textos, même à lui. Les valeurs doivent être au cœur de votre message. Qu'est-ce que vous défendez? Qu'est-ce que vous tentez d'améliorer? Qu'est-ce que vous voulez éradiquer? Offrez à vos bénévoles l'opportunité de devenir un super-héros de votre cause. Pour vous, qu'est-ce qui est important? L'activité physique, le regroupement de jeunes au parc. Qu'est-ce que vous voulez défendre? Qu'est-ce que vous voulez apporter? Donc, vendez cette cause-là, ces valeurs-là à vos bénévoles, vos jeunes bénévoles, et donnez-leur la chance de porter ce flambeau-là et d'être les super-héros de cette cause-là. Ça va vraiment les allumer. Et finalement, je dirais de penser aux écoles comme bassin de recrutement. C'était moins connu il y a quelques années, mais ça devient de plus en plus. Il y a des étudiants au cégep qui parfois doivent réaliser des heures de bénévolat dans le cadre de leur parcours académique. Ceux qui sont au programme international, entre autres, ils ont des heures à accomplir. Ça fait partie de leur apprentissage, ça fait partie de leurs habiletés de vie qu'ils doivent créer. Donc, c'est important. Pensez aux écoles. Des fois, juste à côté de vous, il y a un beau bassin de bénévoles que vous pouvez utiliser. Selon une étude récente publiée par l'UQTR, il y a certaines choses qu'il faut faire pour recruter encore plus facilement les jeunes bénévoles. Là, je parle toujours de stratégie pour les jeunes bénévoles. C'est de concevoir, entre autres, une description de tâches équilibrée. Tombez pas dans le piège d'attribuer à un jeune bénévole timide, silencieux, un poste d'arrière-plan, puis un plus extroverti, la responsabilité d'animer tous vos événements. Essayez plutôt de créer des postes équilibrés qui donnent à chacun l'occasion d'assumer des fonctions qui sont faciles pour lui, puis d'autres qui vont l'inciter à se dépasser. Si quelqu'un, un jeune bénévole, est très vocal, il parle beaucoup, ben, donnez pas la tâche juste d'animer toutes vos affaires. Ça y prend aussi des choses où il va être moins à l'aise, puis ça va l'emmener à se dépasser. C'est là, avec un défi, que vous allez être capable de les garder. Parce que si le jeune timide, vous le gardez avec des tâches administratives tout le temps, puis des choses en arrière-scène, ben, lui aussi, il risque de se tanner. C'est important de les amener dans une progression pour qu'ils puissent évoluer avec votre organisme. Ça vous donne une façon de les garder. Visez les responsabilités plutôt que les tâches. Pardon. Dans une offre d'emploi, exemple, on voit souvent les tâches à accomplir. C'est quoi la description de poste? C'est quoi les tâches? Visez des responsabilités. Vous allez être responsable d'eux plutôt que vous allez devoir faire ça. Les responsabilités, ça valorise plus les jeunes bénévoles. Ils vont être contents de
d'avoir des responsabilités et de pouvoir aider. Un poste bénévole doit être clairement défini, puis son but établi et rattaché à la vision d'ensemble qui est la mission de l'organisme. Donc, vous allez avoir la responsabilité d'organiser la journée du défi triple jeu associatif, donner-leur des responsabilités, mais c'est important, plus que des tâches. Vous allez devoir organiser le défi triple jeu. Non, vous allez avoir la responsabilité de créer cette journée-là. Une des choses qui a porté ses fruits aussi, selon cette étude-là de QTR, c'est de faire travailler les jeunes en équipe. Ça, c'était vraiment, je l'ai vu même dans plusieurs autres études. C'est important de les faire travailler en équipe. Ça les aide à se sentir plus dans leur milieu, puis ça va être plus facile de les garder, du moins au départ. Faire preuve d'ouverture et d'attention. Donc, c'est important d'être attentif des demandes des jeunes. Il faut leur donner la parole, surtout dans le cadre d'une prise de décision et d'une proposition de projet. Comme je disais tantôt, s'ils se sentent écoutés, s'ils sentent qu'ils font partie du management participatif, ben, je pense que ça, c'est payant et qu'ils vont vouloir rester. Flexibilité et liberté, c'est pour faire un parallèle avec leur emploi. Si pour les baby boomers et les X, ben, un emploi à vie, c'était un gage de réussite, mais sachez que c'est tout le contraire pour les milléniaux et la génération Internet. Ils savent qu'ils ne resteront pas au même endroit toute leur vie. Ils sont fidèles, mais ils sont aussi réalistes. Puis alors que plusieurs pourraient concevoir ça comme étant de la paresse de leur part, ben c'est en réalité un simple besoin de liberté. Contrairement à ce qu'on peut croire, les études démontrent que les milléniaux font souvent beaucoup plus de temps au travail, mais souhaitent avoir de la flexibilité dans leur horaire. Ils ne seront pas attirés par un job de 9 à 5, mais ils vont en donner beaucoup plus s'ils sont capables de travailler selon des heures un peu plus décentralisées que traditionnellement on les connaît. Quels sont les apports associés aux jeunes? Qu'est-ce que ça nous donne d'engager des jeunes, à part que ce qu'on a vu en prémisse, que c'est les gens qui sont présentement le plus susceptibles d'être intéressés à nous aider et les plus disponibles? Faire connaître l'organisme et attirer de nouveaux bénévoles. J'ai lu une étude récemment qui disait que 94 des jeunes ils ont affirmé que si un ami leur proposait de s'impliquer dans le bénévolat, ben, ils seraient susceptibles et incités à le faire. Donc, 94 des jeunes disent que si un de leurs chums leur parle de hey, moi, je suis bénévole, t'attends-tu de nous joindre notre organisme? Ben, 94 diraient oui. Donc, lorsqu'ils sont impliqués aussi dans le recrutement, puis là, je ne parlais même pas de ça, mais lorsqu'ils sont impliqués dans le recrutement, ben, ils trouvent aussi des façons les mieux adaptées, évidemment, de rejoindre les gens de leur génération, comme on parlait tantôt des médias sociaux puis tout ça. Et en plus, ben, ils vont faire connaître votre organisme à tout leur entourage. Donc, leur entourage qui est majoritairement constitué de jeunes de leur âge aussi. Parmi les apports, on a enrichir l'organisme et stimuler l'innovation. C'est bien connu, les jeunes bénévoles amènent des nouvelles idées et une énergie nouvelle. Ils nous invitent, les baby boomers, à sortir de notre zone de confort. Plusieurs jeunes bénévoles pourront faire profiter l'organisme de leurs connaissances pointues en informatique ou dans leur domaine d'études. Si on a des jeunes universitaires qui étudient en kinésiologie ou en éducation physique ou peu importe, c'est des jeunes qui ont des nouvelles idées, qui sont directement liés aux nouvelles techniques d'entraînement ou à divers domaines d'études. Donc, c'est des gens qui vont apporter des nouvelles choses, qui vont stimuler l'innovation. Comme apport aussi, ça va nous permettre d'ancrer davantage l'organisme dans sa communauté et sa mission. Donc, c'est bien connu, là, les jeunes, c'est des idéalistes aussi. Il faut aller chercher leur avis sur certaines décisions pour aider notre organisme à rester ancré dans la mission. Donc, faites participer les jeunes bénévoles aux décisions qui les concernent peut amener l'organisme à être un peu plus au fait de la réalité de leur communauté et des jeunes en général. Souvent, quand on a le même groupe de bénévoles depuis toujours, des gens un peu plus âgés, ben, on fait les choses d'une façon parce qu'on les a toujours faites, parce que ça a toujours été comme ça. Ben, les jeunes vont arriver avec des idées nouvelles qui vont peut-être faire réfléchir les personnes plus âgées en disant ah, ben, Caroline, c'est bon, on n'avait jamais pensé à ça, ou ah oui, c'est une bonne idée, on devrait l'essayer. Donc,
Ça va davantage ancrer l'organisme dans la communauté, puis avec les nouvelles pratiques, directement axé sur notre mission qu'on va avoir communiqué à nos jeunes bénévoles. Ça va stimuler la motivation. L'arrivée des jeunes bénévoles va donner une nouvelle source de reconnaissance aux bénévoles en place. Donc, les bénévoles en place vont devenir des formateurs de la relève. Donc, ça va être une nouvelle source de reconnaissance pour un baby boomer. Ça peut être super le fun. Puis, les jeunes bénévoles vont aussi stimuler la réflexion des anciens bénévoles par leur façon différente d'analyser les choses. Les choses se font un petit peu différemment. Ce qui est payant, ce que j'ai vu dans plusieurs études également, c'est de matcher des équipes intergénérationnelles. Donc, des personnes plus âgées avec des nouveaux bénévoles, les matcher ensemble dans des projets, bien, ça peut créer, bien, non seulement favoriser la création de liens entre les bénévoles, mais évidemment sortir des idées nouvelles puis des nouvelles innovations qui peuvent sortir de ça, là. Une des idées que j'avais vues, entre autres, c'était de nommer un de vos jeunes bénévoles responsable de s'occuper du bien-être des bénévoles. C'est un poste qu'on voit maintenant dans certaines associations. Je ne l'ai pas tant vu au baseball, mais j'ai vu dans divers OBNL que je chapeaute également, où on a une personne qui est nommée responsable du bien-être des bénévoles. Bien, cette personne-là, ben, c'est celle qui envoie des cartes de fête à la fête des membres du conseil d'administration. C'est celle qui fait de la reconnaissance, qui prévoit les cadeaux des bénévoles, qui prévoit diverses choses vraiment pour le bien-être des bénévoles. Puis de nommer une jeune personne responsable de ça, bien, ça va stimuler la motivation dans l'organisme de tout le monde. Oups. Et finalement, dernier point pour la part, favoriser la pérennité au sein de l'organisme. Prévoyez un système formel d'évolution des tâches pour les bénévoles. C'est une bonne manière de les former à des tâches plus complexes et de valoriser leur travail. Comme je disais tantôt, s'ils ont la chance de grandir dans l'entreprise, ils commencent en s'occupant du casse-croûte dans vos événements, ils finissent que sont responsables de l'événement, ben, dans une autre année, ben, ça va les faire monter dans l'entreprise, dans l'association, puis ils vont se sentir plus valorisés de cette façon-là. Alors, en cette période de changement, allez chercher ce qui manque à votre organisme pour qu'il ne s'essouffle pas et qu'il évite de subir un manque d'adaptation aux nouvelles technologies. Vos offres de recrutement doivent présenter explicitement ce que les plus jeunes peuvent apporter à votre cause et pourquoi vous avez besoin d'eux. Ensemble, vous allez penser l'avenir. Donc, je vous enlève mon partage. S'il y a des gens qui ont des commentaires, des choses à apporter qui pourraient servir le groupe, on a encore un peu de temps. Je vous invite à partager si ça vous tente. Personne n'a quoi que ce soit à dire. Parfait, mais pour ma part, c'est complet. Si jamais le PAI au Cégep, je n'avais pas pensé. Effectivement, le programme international dans les Cégeps, si vous en avez un près de chez vous, c'est vraiment un bassin vraiment très intéressant parce que c'est des gens brillants, c'est des gens qui veulent aider. En plus, ils sont obligés de le faire par leur programme international. Donc, c'est un bassin intéressant là, pour trouver des bénévoles. Alors, s'il n'y a pas personne d'autre, ça complète. Je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous rejoindre à la fédération. Si vous avez des problèmes comme je disais, de gouvernance également, je suis disponible. Ça va me faire plaisir de vous aider. Et puis, sur ce, je vous souhaite une belle fin de période morte de baseball. J'espère qu'on va tous se retrouver, tout le monde, au baseball. On ne sait pas trop ce qui se passe en ce moment. On va voir plus tard. Les sports d'hiver sont beaucoup plus hypothéqués que nous. On est sur la glace présentement, puis on espère que tout va pouvoir repartir comme prévu au mois d'avril. Merci beaucoup. Bonne soirée. Restez en santé. À la prochaine.